Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de Real, le dernier film de Kiyoshi Kurosawa, avec dans le rôle principal un japonais avec un nom imprononçable, Takeru Sato et Haruka Ayase dans les deux rôles principaux, donc le héros Kiyoshi et la fille Hatsumi, et sa compagne Hatsumi. Il y a aussi Miki Nakatani, qui joue le docteur Eiko, qui se charge donc de la copine du héros. L'histoire est celle donc de Hatsumi, la copine de Kiyoshi, qui est tombée dans le coma. Kiyoshi utilise une nouvelle machine qui va être développée pour pouvoir rentrer dans le subconscient de... Putain, Hatsumi, ça me sort de la tête en 2 secondes. De Hatsumi pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle aurait essayé de mettre fin à ses jours, puisqu'a priori c'est pour ça qu'elle est dans le coma. Et essayer de la ramener du coup à la conscience et à l'amener à s'éveiller. Évidemment, comme souvent avec la réalité virtuelle, toute la question va être de savoir qu'est-ce qui est réalité, qu'est-ce qui est virtuel, qu'est-ce qui vient du subconscient, qu'est-ce qui est créé par la machine, qu'est-ce qui vient de lui, qu'est-ce qui vient d'elle, qu'est-ce qui vient de qui, de quoi, de quand, de où, l'œuf ou la poule. Sujet génial! Qu'en est-il du film? C'est bien, j'aime beaucoup le film, mais j'ai un peu de mal avec la fin, qui je trouve se barre complètement en couille, ce qui en plus, je sais, pour ceux qui ont vu la fin, que c'est une décision du réalisateur de mettre ça à la fin, et on retombe toujours dans ce côté, l'éternel japonais, qui a un côté où on voit ces scènes-là et on se dit, mais qui peut prendre cette scène au sérieux si c'était un japonais? C'est très très étrange. Et pourtant j'en ai regardé des trucs japonais, hein, donc j'en ai avalé des trucs japonais, mais quand même, c'est un peu comique quand même. Enfin, il y a un petit côté un peu étrange. Enfin bon, bref. Le reste du film et tout le symbole du film est tellement beau que c'est très intéressant à voir et que c'est très bien foutu. Tout le traitement justement sur la question du réel et de l'irréel est extrêmement bonne. C'est une enquête finalement, en même temps qu'un film d'amour. C'est comprendre pourquoi est-ce qu'elle est dans le coma, pourquoi est-ce qu'elle a essayé de se suicider. Tout cela évidemment se résout avec une révélation finale qu'on n'avait jamais vu venir, etc. Encore qu'un peu cliché, mais qu'on n'avait pas trop vu venir. Quoique si, il y a des codes visuels qui vous laissent le penser, mais voilà. Et du coup, je suis assez partagé finalement. C'est-à-dire que ouais, j'ai passé un très bon moment au cinéma et je suis très content de l'avoir vu. Et d'un autre côté, je pense pas que je m'y replongerais, franchement. Je sais pas spécifiquement en quoi. Je pense que c'est vraiment à la fin. Je pense que si le truc s'était terminé différemment, j'aurais vraiment kiffé le truc. Mais là, le film laisse une sensation de un peu what the fuck. Bref. Bon, le reste du film est vraiment excellent. Les personnages sont très touchants, très attachants et très bien joués par les deux acteurs qui pourtant sont pas extrêmement connus. Elle, c'est une actrice de drama au Japon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les dramas sont des scènes qui ne sont que parlées et qui sont vendues, qu'on trouve sur les CD des bandes originales d'animés, par exemple, de dessins animés, de films, ou y a des dramas qui sortent comme ça, des histoires qu'on raconte comme ça, uniquement sur support CD, et qui ne sont que des narrations. C'est un peu comme des audiobooks, avec un tout petit peu de musique et d'ambiance, et un doubleur pour chaque personnage, qui du coup parle toujours un peu dans sa tête. Donc c'est voilà, c'est des trucs très très particuliers, très japonais aussi. Et elle est très connue là-dedans, c'est aussi une idole japonaise, ça je pense que vous savez un peu plus ce que c'est, bande de pervers. Et lui, pareil, il a été connu dans une série, je crois, mais pas très très connu non plus. D'ailleurs, ils sont jeunes, je pense. Hein, on dirait, il y a des jeux comme ça sur internet, vous êtes forcément tombé dessus sur 9gag, où il y a des actrices, des acteurs japonais qui ont, c'est marqué genre 30 ou 40 ans en dessous, vous voyez la gueule des mecs, vous dites mais c'est pas possible, ils ont 15 ans là-dessus. Évidemment, le style de vie japonais conserve très bien. Ce qui est intéressant, c'est tout le traitement sur
sur tout ce qui est donc réel et irréel. Déjà dans le fait que le personnage le personnage d'Atsumi soit une mangaka, une dessinatrice de manga, ce qui veut dire qu'elle crée sa propre réalité. Ce qui est intéressant du coup parce que c'est ce qui fait que le fait que son copain que Koichi est un peu en danger presque entre guillemets quand il rentre dans sa tête. On peut pas vraiment parler de danger parce qu'il y a aucun danger, mais que ce soit des expériences très très particulières. C'est une machine qui vient d'être inventée, ils ont jamais vu ce qui se passe avec cette machine-là. C'est que évidemment vous rentrez dans un esprit qui est fait pour créer, vous lui mettez les possibilités offertes par un programme de réalité virtuelle, ça pourrait devenir dangereux. C'est-à-dire que l'esprit peut tellement se laisser aller à sa créativité qu'il peut complètement en oublier toute notion du réel, ce qui est très intéressant à creuser du coup dans le film. Donc il y a déjà ça, et il y a beaucoup de choses au niveau de la mise en scène qui sont très 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 intéressantes. Notamment, en fonction de son état d'esprit, le personnage de Hatsumi va bloquer ou intégrer les sons environnants dans une pièce, par exemple. C'est-à-dire que vous allez arriver dans une pièce, il va faire, elle va aussi un peu modifier la luminosité, par exemple. Vous allez rentrer dans une pièce, il fait plein soleil, un très beau soleil qui arrive depuis la fenêtre. Elle est on la voit de dos, mais donc le soleil est en face, donc elle est baignée de lumière, etc. Elle rentre. On lui dit quelque chose qui lui plaît pas. Et là, d'un seul coup, tous les bruits de circulation de Tokyo, les bruits des gens dans la rue, la circulation, peut-être un peu les voisins même qui peuvent se discuter sur les paliers, tout s'arrête. Tant qu'elle est énervée. D'un seul coup, vous n'avez plus aucun bruit de fond, vous n'avez que ce qu'elle dit, que du dialogue. Et puis au moment où elle reprend ses esprits et elle oublie un peu son énervement, d'un seul coup, graduellement, non pas d'un seul coup graduellement, ça se contredit complètement, d'un seul coup, les bruits de fond reviennent et la scène continue du coup à ce moment-là. Donc déjà ça par exemple c'est très intéressant. Le fait que tous les personnages qui n'ont pas une vraie conscience, un vrai esprit dans ce simulateur virtuel, c'est-à-dire autres que Hatsumi et Koichi, sont représentés comme des avatars de jeux vidéo presque. C'est-à-dire que ils sont photoréalistes, mais on sent que leur visage est tout dur et tout polygoné, que les textures sont trop fortes, que la réflexion de la lumière est beaucoup trop pas assez mate, beaucoup trop lisse et beaucoup trop réfléchissante, qu'il y a pas du, enfin voilà, que tout ça est très faux. Ils ont des mouvements qui sont pas du tout réalistes, ils ont des yeux qui regardent pas du tout dans la bonne direction, qui sont très vitreux. C'est les yeux sont très importants dans l'animation 3D. C'est quelque chose qu'on a eu beaucoup de mal à reproduire pendant très longtemps et qui faisait toute cette différence. C'était ce qu'on reprochait beaucoup au film Final Fantasy, l'écriture de l'esprit, c'est que le personnage d'Aki avait souvent l'air d'avoir les yeux morts. Et c'est ce qui sortait un peu du réalisme, du photoréalisme qu'essayait de produire le film. Donc des choses très intéressantes au niveau de la mise en scène, au niveau de différents jeux de raccords, de différents jeux sur la brume, sur des trucages numériques, sur tout ce qui peut être ajouté. Vraiment beaucoup de choses qui sont fascinantes au niveau de la mise en scène et qui font que du coup le film est fascinant à regarder et très intéressant à regarder. Mais c'est vrai que voilà, j'ai un petit quand même des petites réserves quant à l'intention finale du film. Je trouve que le retournement final, même s'il était dans le roman d'origine, puisqu'à la base c'est un roman, me paraît un peu tiré par les cheveux. Ce que le réalisateur a décidé de rajouter dans cette histoire, ou de plus porter l'attention, s'intègre super mal dans le truc. Je trouve que cet élément, super chiant de pas vous faire des spoilers, cet élément vous sort de cette idée de réalité virtuelle et de liberté et de quelque chose qui soit de spirituel dans l'esprit de quelqu'un, de l'idée qu'on explore le subconscient de quelqu'un. Ça devient trop logique et trop normé et trop régulé à partir d'un certain moment, et donc du coup c'est pas
voilà, personnellement, ça m'a sorti du truc un petit peu sur la fin, ce qui est con parce qu'il fait 2 heures et que jusque-là, il est parfaitement tenu, mais voilà, il y a des trucs qui ont du mal à passer. Puis il y a des choses extrêmement expressives, très belles, qui sont sublimes à voir. Il y en a une qui est dans la bande-annonce où on voit il y a un panorama sur Tokyo vu de la fenêtre et d'un seul coup, toutes les couleurs de Tokyo se détachent et s'évaporent dans l'air et du coup, tous les bâtiments deviennent blancs et partout où il y avait de la couleur, ça devient noir et décrépit, etc. C'est sublime, c'est merveilleux. C'est un réalisateur qui est assez habitué au registre de l'horreur et de l'angoisse. Il avait réalisé au début des années 2000 un film qui s'appelait Kairo, qui était manifestement un film fait à une époque où on ne comprenait pas encore bien Internet, même chez les Japonais, parce que voilà, moi je l'ai trouvé un peu ridicule, mais c'est vrai qu'il fout les boules et qu'il est intéressant et que donc celui-ci aborde à peu près les mêmes thématiques d'ailleurs. Kairo, c'était un film d'horreur, hein, c'était une histoire de fantômes qui se propageait par Internet. Donc c'est très space, c'est intéressant à regarder, mais vraiment moi ça me fait pouffer de rire en fait. Donc j'ai un peu de mal à rester vraiment dans le truc, bien qu'il y ait des scènes extrêmement angoissantes. Je pense notamment à une scène où un canapé qui est horrible, juste horrible, et qui donc a un thème plus sombre à la base. Ce film-là est très 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 clair, très très accueillant. C'est chaleureux, je vous dis, certains personnages sont vraiment baignés de lumière. Et il y a quelques petits moments où on va voir des touches plus sombres, des touches un petit peu dérangeantes et un petit peu angoissantes avec des scènes qui sont liées à la mort et à sa représentation un peu graphique. Il y a un côté fantomatique pour beaucoup de personnages qui ne sont donc pas vraiment dans la réalité virtuelle de la machine, qui du coup rappelle effectivement ces éléments de films d'horreur et d'épouvante japonais, mais c'est pas du tout l'intention du film. Le film n'essaie à aucun moment de vous faire peur. Il n'y a pas de jump scares, il n'y a pas de musique angoissante, quoi que ce soit. C'est pas du tout le truc, mais c'est que cette esthétique va revenir à certains moments. Ce qui est intéressant aussi. Donc voilà, c'est vrai que beaucoup de bonnes choses, mais cette fin me perturbe énormément et voilà. Et ce qui ne retire rien à la grandeur de l'œuvre, c'est tiens alors, je sais pas pourquoi, je vais faire une petite anecdote récemment. Je sais que vous aimez bien ça. J'ai reçu il y a pas longtemps un coffret Alfred Hitchcock avec pas mal de ses films restaurés en Blu-ray, donc un coffret très très sympathique. Et je viens de me refaire du coup Sueur froide, Vertigo. Cette fin est nulle. Cette fin est à chier. La fin de Vertigo est dégueulasse. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a mis une fin pareille. Enfin, c'est super mauvais. C'est une espèce de truc what the fuck là à la fin. C'est pas réfléchi, complètement spontané, mais dans le mauvais sens de ce qui peut être spontané. Enfin bref. Donc voilà, c'est pas parce que les fins sont mauvaises que les films en eux-mêmes sont pas bons, mais c'est vrai que ça peut quand même pas mal gâcher l'appréciation du film global. Voilà pour ce qui est de Real. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!